Les chants d'un paysan auvergnat qui ne sait pas qu'il marche sur une fortune? C'est l'incroyable paradoxe de l'améthyste française. Ce quartz violet à l'éclat vitreux, dont la teinte pourpre violacée naît d'ions ferriques piégés dans la maille siliceuse et magnifiés par des irradiations naturelles millénaires. Car le plus grand gisement d'Europe entier repose sous un espace de 30 km de diamètre en Auvergne, dans le Livradois du Puy-de-Dôme, là où les paysans trouvent encore des cristaux dans leurs champs, sans comprendre pourquoi on en fait tant d'histoires. Les améthystes d'Auvergne sont uniques au monde, par leur forme géométrique quasi parfaite et par leur couleur dite rubis, une saturation chromatique rarissime que ne représente pourtant que 2% du gisement et qui leur valait jadis le rang de pierre précieuse. Contrairement à toutes leurs cousines planétaires, elles se forment non dans des géodes, mais uniquement dans des filons, cristallisés à partir de magma granitique, selon un processus que les géodes des coulées basaltiques du Brésil ou d'Uruguay ne connaissent pas. Les mines majeures sont celles de Pégut, de Vernay-la-Varenne, de Chaméanne et de la Chapelle-sur-Usson, toutes levées dans ce massif hercynien du Livradois. Et c'est à Royat que les lapidaires donnaient jadis à ces cristaux bruts leur feu définitif, jusqu'à ce que la taillerie devienne une telle institution qu'on ne parlait plus d'améthyste mais de pierre de Royat, faisant travailler 80 artisans à plein temps dans les années 1920. Le secret le plus stupéfiant, celui qu'aucun guide touristique n'ose mettre en avant. Lorsque la Kojima prospecta le sous-sol de Chaméanne, elle découvrit que la pêche blande, le minerai d'uranium, était directement associé au filon d'améthyste, révélant que la même poche hydrothermale qui engendra cette beauté violette abrita aussi l'un des métaux les plus dangereux de la planète, la graisse et le poison, lovés ensemble dans les entrailles du Massif central. Quant aux records mondiaux qui font rêver les collectionneurs, la plus grande géode d'améthyste reconnue, l'Empress of Uruguay, mesure 3,27 mètres de haut pour plus de 2,5 tonnes, ces milliers de cristaux classés qualité AA d'un pourpre si profond et si parfait que certains doutent encore de son origine naturelle. Quand la Smithsonian Institution conserve, elle, une améthyste taillée en facettes, pesant 1362 carats, le carat valant 2 décigrammes, qui demeure l'un des plus beaux spécimens gémologiques jamais montés. L'améthyste française, elle, n'a jamais atteint ces dimensions colossales. Mais elle possède quelque chose que nulle mine tropicale ne peut reproduire. Une géométrie cristalline pseudo-cubique d'une précision quasi mathématique, et cette couleur rubis qui fit trembler d'envie les orfèvres de Genève et d'Espagne pendant 3 siècles. Une noblesse minérale silencieuse, enterrée sous les volcans éteints d'une France qui a oublié qu'elle marchait sur des joyaux. Chaîne initiative créée par Gemme d'Exception.